Il y a toute la partie rédactionnelle, contenu. J'utilise beaucoup sur des fonctions de coach ou dès que je dois préparer des négociations ou les questions managériales. J'utilise beaucoup en tant qu'analyste et correcteur de mon travail, où en fait je lui demande de relire, d'améliorer et d'augmenter mes propositions principalement. Alors moi, l'IA dans mon métier, j'utilise beaucoup en structuration. C'est vraiment, comme Lobna le disait, un agent conversationnel. En fait, je lui pose des questions, je lui donne des comptes rendus et je lui demande de les restructurer pour pouvoir ensuite les partager, mettre en forme des présentations. Et l'autre usage qui est pour moi assez révolutionnaire, c'est la retranscription des conversations, donc de nos rendez-vous en visio notamment. Moi, je me sers de ChatGPT entre autres, mais aussi d'assistants IA pour coder, comme Cursor par exemple. Et après, de manière plus large, chez 365 avec mes équipes, on conçoit des algos d'IA, principalement basés sur de l'analyse de texte, pour comprendre les compétences à travers les langues et aider les collaborateurs au quotidien. Ce qui m'a marqué durant cette conférence, déjà c'est le nombre de participants. En plein hiver, un mardi matin, il y avait énormément de monde, plus de 70 personnes, donc ça c'était top. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt de la part des RH sur le sujet. Bon, déjà je repars avec un réseau sympa de DRH lyonnais, donc ça c'est chouette. L'IA Act, avec le besoin de creuser toute cette législation qui arrive en Europe. La première, et j'ai un peu honte de le dire, c'est l'impact sur l'écologie. J'ai entendu l'information comme quoi si tout le monde aujourd'hui utilisait ChatGPT, notamment tant à titre professionnel qu'à titre personnel, il n'y a plus de monde, plus de planète demain. Forcément, ça me questionne sur mon usage au quotidien et puis également l'impact sur mon cerveau. J'ai appris pas mal de choses, c'est mon métier, mais tu vois, je viens faire ma veille et j'ai quand même appris à nouveau à quel point les enjeux RSE, ils sont gigantesques et complexes à appréhender. Et ce que je retiens, c'est que la première solution face à ça, c'est déjà de prioriser les usages qui ont réellement de la valeur. Juridiquement, que la situation elle est déjà bien cadrée en France, mais qu'avec la réglementation européenne, on va être responsable en tant que RH aussi des usages qu'il y a dans nos boîtes. Commencer par les usages, se poser la question de quelle est la problématique aujourd'hui que j'ai besoin de résoudre, trouver la bonne solution IA à mettre en place et y aller petit à petit. En tout cas, ce qui m'a donné envie, moi, à la fin de cette conférence, c'est d'aller frapper à la porte de ma DRH pour qu'on mette de concert communication et RH pour former et pour acculturer nos collaborateurs.